D'accord. Je ne sais pas si Manuel, vous pouvez... Je vais rajouter un petit mot. En tous les cas, merci de m'avoir accueilli dans vos travaux et je voulais remercier Damien Buisson en particulier. Donc je crois que ça va répondre à votre question tout à l'heure sur comment on peut inciter justement dans l'action publique l'utilisation de toutes ces données. Rennes a été une des villes pionnières en France sur la libération des données publiques. Je libère mes données publiques, c'est un long chemin, l'open data, mais comment je valorise derrière? Et en lançant un appel à idées, un appel à concours d'innovation, en libérant les données sur un serveur SIG assez classique, on s'est retrouvé sur des couches où les services techniques avaient géolocalisé tous les trottoirs sur BC. Donc ça veut dire devant mon entreprise, devant mon administration, etc. Vous connaissez, je crois qu'il y avait plus de 12 000 points référencés sur leur SIG, et en lançant le concours à idées, deux petits malins se sont dit qu'est-ce que je peux faire de ces données, à quoi ça peut être utile, et finalement se sont dit mais est-ce qu'on a les passages piétons sur BC? Ils n'y étaient pas, donc ils ont travaillé sur la couche orthophoto, ils les ont géolocalisés, et à partir de là ils ont réimplémenté la base des services techniques avec les trottoirs sur BC. Puis ils sont allés chercher le distributeur de banque accessible à côté, etc., etc. Et ils ont sorti l'application handimap.org sur le site web, sur mobile, qui permet à des personnes en mobilité réduite de pouvoir se déplacer dans la ville. Et donc là, on a le cercle vertueux sur données publiques, libération, valorisation par des tiers privés, donc réimplémentation de la base publique, et puis surtout une application utile, simple, pour l'usager. Donc là, on est sur l'open data, et tout à l'heure, Mme Baquès l'évoquait, Xavier Sevin également, sur le portail open data, le fait que ça ait été mis auprès du Premier ministre avait aussi cette vocation, c'était d'éviter que l'administration d'État ne fonctionne en silo, qui libère, qui les rend gratuites, qui les met sous redevance, etc., etc. Est-ce qu'on protège la donnée patrimoniale, culturelle? Est-ce qu'on fait appel à une exception culturelle française? Ça a été tranché par François Fillon, c'est non. On libère les données en la matière, et ça renvoie à l'exemple précédent de Xavier Sevin, comment je récupère ces données et je fais du tag dans la ville, sur un territoire, pour valoriser son histoire et son patrimoine. Merci. En fait, ce qui vient d'être dit, c'est ce à quoi on voulait arriver. C'était Cyril qui avait posé la question en premier, je dirais. C'est OK, il y a un intérêt évident à toutes ces applications, en particulier Handimap, sur laquelle on vient de conclure, mais pas seulement, toutes les autres aussi. Soit un intérêt économique, social, politique, etc., etc. Et ça, c'est ce qui valorise le travail qu'on fait, que vous faites en particulier. Vendre une infrastructure, c'est compliqué. Vendre du handimap, déjà, un politique comprend mieux. Vendre du tourisme, comprend mieux. Vendre de l'emploi, vendre du PIB, comprend mieux. Et ici, il faut arriver à passer cette barrière-là. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on encadre ces démarches-là, c'est la politique, de libération ou pas de la donnée, de quel type de données doivent être mises à disposition pour faire tel ou tel type d'application. Et actuellement, si en Calédonie on a les infrastructures, on peut penser, même c'est sûr, parce que ça vient d'être dit, qu'on n'a pas toutes les données qui permettront de faire toutes les applications innovantes qu'on peut imaginer. Donc ce qu'on vous propose, alors pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est de réfléchir à cette question-là, c'est quelle est ma politique, et de quelles données, de quel web service, et quel acteur dois-je mettre autour de la table pour favoriser l'innovation en Calédonie. Alors, je passe la question, je crois que personne n'a une réponse toute faite, mais bon, on peut se poser donc cette question de favorisation de l'innovation. Il y a un truc qui est assez courant, c'est la notion de concours. C'est-à-dire que la force publique se positionne, accompagne des porteurs de projets. C'était le cas de la ville de Rennes pour Handimap. C'est ce qui vient d'être expliqué. Donc on peut se dire, en Calédonie, est-ce qu'on a des projets? Eh bien oui. En particulier, la Caisse des dépôts, Fonds national pour la société numérique, met à notre disposition, moi je rigole en disant ça, 1,4 milliard d'euros pour développer des applications innovantes. Pour ça, il faut faire quoi? Il faut faire un beau dossier, avoir une idée, être créatif, avoir un projet, avoir des financements, parce qu'on ne peut pas aller voir la Caisse des dépôts en disant donnez-moi 100 millions et puis je vais faire le truc. Non, il faut des financements publics, privés, des concours, c'est-à-dire une espèce de consortium financier en tout cas. Par contre, la Caisse de dépôt peut accompagner fortement ce type de projet.
Donc, et la Calédonie est éligible à ça. Je ne suis pas en train de dire ça se passe en métropole. La Calédonie est éligible à ça. On a les infrastructures. A priori, on n'a pas toutes les données, mais c'est j'ai envie de vous envoyer la balle à ce niveau-là. C'est vous qui, en particulier, force publique, autour de la table, on a le gouvernement, les provinces, établissements publics, etc., qui disposent des données. C'est quel rôle vous pouvez jouer pour favoriser l'innovation. Et là, le privé doit jouer son rôle à un moment donné de prendre des relais, c'est clair. Alors, juste pour terminer, je dirais, sur le truc Caisse des dépôts, c'est qu'on ne peut pas demander n'importe quelle subvention, je dirais, à la Caisse des dépôts ou accompagnement à la Caisse des dépôts. Donc il y a un certain nombre de thématiques qui sont éligibles, et vous en avez ici la liste. Alors peut-être que sur techno de base du numérique, les nanotechnologies, on n'est peut-être pas les mieux équipés ici en Calédonie, par exemple. Par contre, sur la ville numérique, sur la e-santé, sur la e-éducation, sur les systèmes de transport intelligents, et bien ces termes-là, c'est exactement les thématiques sur lesquelles travaille le gouvernement, la DSI en particulier, et pourrait se faire accompagner, je dirais, au moins financièrement, sur ce type de projet. Et je vais m'arrêter là-dessus, c'est quelles données ou web services mettre en commun pour favoriser l'innovation? Quels sont les acteurs que l'on souhaite mettre en réseau pour produire ces données et pour quel usage? C'est-à-dire pour quelle application innovante? Ça, c'est une thématique sur laquelle il me semble que la Calédonie, au sens large, ou la force publique, ou les représentants de la force publique doivent travailler, et ça pourrait faire l'objet, c'est ce que je suggère, d'un groupe de travail spécifique sur cette thématique-là. On voit qu'au sein animé par la DTSI, du service géomatique, il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été construits. On pourrait peut-être imaginer la création d'un nouveau groupe de travail sur cette thématique. En tout cas, je vous soumets la réflexion. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant de passer la parole à Frédéric? Non.